Là, on va parler d'Harmonium. Ah, Harmonium, ben là, OK, je vais rester avec vous autres. Si je peux rester, je vais rester. Combien de temps vous Je savais que j'allais l'accrocher avec ça. Ouais, ben oui. On va mettre l'extrait tout de suite. On va écouter notre cher ministre Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine, le 1er bafouer la mémoire de Serge Fiori. Parce qu'on a beaucoup entendu, puis là, on va le voir. Donc, on a Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien, qui nous parle de Serge Fiori comme un grand Canadien, en anglais, évidemment. Ça n'a pas de bon sens. Puis après ça, on a Dominique Moret à Québec, on va le voir par la suite. On peut commencer par Steven Guilbeault. Also a pause to remember and honor the lives of remarkable Canadians and Indigenous peoples we lost. Individuals who left indelible mark on our country, including the Honorable Murray Sinclair, acting legend Donald Sutherland, ainsi que des artistes légendaires comme Serge Fiori d'Harmonium. Je te gage que la plupart dans la foule n'ont aucune idée c'est qui Serge Fiori. Their voices, along with those of many other great Canadians, helped shape our cultural identity. Their legacies live in the people they inspired, the change that they sparked, and the Canada they helped build. Ouais. Donc voilà. Le ministre de la propagande canadienne qui vient nous dire que c'est un grand Canadien. Puis là, ça a forcé beaucoup de gens à se dire, il y a beaucoup de gens qui étaient comme, ben voyons donc, ça n'a pas d'allure, Serge Fiori, c'est un grand indépendantiste, il parlait du Québec, il parlait de l'indépendance du Québec, pourquoi Steven Guilbeault va faire ça? C'est complètement trahir son héritage. Okay, ça a vraiment fâché beaucoup de gens avec raison. Mais il y a beaucoup de gens aussi qui n'étaient pas au courant tant que ça que Serge Fiori était un indépendantiste. Puis là, tu peux passer au prochain. Le prochain, c'est Moret qui nous dit. Ouais. Fait que là, on a Dominique Moret, populaire animateur de radio à Québec, qui dit, parce que là, il y a eu l'hommage national à Serge Fiori, qui était, moi, je l'ai écouté, c'était très émouvant. On va en voir des parties par la suite. Mais évidemment, tous et tous ont souligné son grand esprit québécois et indépendantiste, ses convictions indépendantistes. Puis ça a vraiment fait sourciller certains fédéralistes comme Dominique Moret qui dit allons-y avec une question simple. Est-ce que l'hommage à Fiori a été détourné à des fins politiques? Point d'interrogation. J'ai une réponse, mais je tiens à vous lire l'argument à l'appui. Là, tu peux passer au prochain. Après, il vient nous dire j'ai réalisé 2 entrevues d'une durée totale de 2 heures avec Serge Fiori sur la création, l'imaginaire, la musique, les spectacles, la radio, etc. Et en aucun moment, la souveraineté du Québec n'a été abordée. Donc, selon lui, Serge Fiori n'était pas si indépendantiste que ça, puis ça a été détourné à des fins politiques, son hommage. Là, je me suis dit, ben voyons donc, on ne vit pas sur la même planète, on n'a pas les mêmes référents. Mais je nous ai sorti des entrevues de Serge Fiori qui parlent explicitement de l'indépendance. Donc ça, c'est tout le monde en parle en 2016. Il y a Soran Beta qui a dit Simona que j'arrive à un mauvais moment. Il est tombé sur Steven Guilbeault qui était en train de chier. Le mouvement de ce qui se passait à ce moment-là. Oui, parce que l'heptade est sorti le 15 novembre 1976, le jour de l'élection du Parti québécois en pleine ferveur nationaliste. Ouais. Est-ce que cette ferveur-là a nourri votre musique? Total. Moi, dans l'écriture, moi, écoute, c'est comme... J'étais un petit Italien de Montréal qui a le Québec dans le cœur. Ouais. J'étais encore de même. Puis je me souviens, on était à Caraquette, puis c'est le 15 novembre. Puis l'album L'Heptade sort le 15 novembre 1976, puis on peut pas être là. Puis on demande aux gars, puis je m'excuse les gens de Caraquette, je m'excuse profondément. On a demandé de mettre une TV sur la scène. En haut. Ah ouais. Pour suivre les élections. Ah oui, les élections pendant qu'on voit. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Les gens ne savaient pas dans ça. Non, je sais, mais c'est dégueulasse. Tu joues, tu sais. Faut pas faire ça, genre. C'est la seule fois qu'on a fait ça. Oui. C'est la seule fois, mais c'était carré. Faut pas faire ça. Non. Mais c'était plus fort que nous autres. Vous avez vu le score de l'élection. Oui. Mais il y a eu une tour qui était fucking bonne. Je te jure. Là, on a fait un musicien parmi tant d'autres dans Carpette parce que c'est comme. C'était ça. Puis, ce que les gens ne savent pas souvent, c'est qu'on a fait beaucoup avant
pour René dans les arénas. On joue en première On joue en première partie des discours de René. Ah oui, absolument. Et d'ailleurs, après l'enregistrement de l'heptade, vous avez fait une tournée qui vous a conduit jusqu'en Californie. Le gouvernement québécois vous avait engagé pour donner un concert à Berkeley pendant une visite du premier ministre René Lévesque en 1978. Vous avez dû annuler le concert prévu à Berkeley parce que vos instruments n'arrivaient pas, mais vous avez donné 2 concerts à Los Angeles. Et il y avait une équipe de l'ONF qui vous avait suivi là-bas, Manon. The thing that's important for me is Quebec's culture, and all that it involves. You know, all the again the French culture, whatever it is, cinema, music. That's I live by that. I'm happy with that. Si ça c'est politique, on est politique à ce moment-là. Parce qu'individuellement, on a des prises de position au niveau de ce qu'on est, d'où on vient, puis de ce qu'on veut rester finalement, oui, et où on veut aller. À ce moment-là, il y a des essences politiques au fond de nous autres. Mais il n'y a rien de politique à faire dans ça. Absolument pas, puis il n'y en aura jamais. C'est beau, ça. Êtes-vous toujours d'accord avec des jeunes gens que vous étiez alors? Oui, absolument. Moi, je suis... Et on veut véhiculer ça aussi. On voudrait un peu être des ambassadeurs de cette force-là qu'avaient les gens, le rassemblement. Mais c'est important pour nous. Ça l'a toujours été. Puis on veut le promouvoir, on veut le dire, tu sais. Moi, je pense qu'il faut partir en tournée avec l'heptade puis aller expliquer ça aux gens. Est-ce qu'il y a un doute? Je peux le couper là. Est-ce qu'il y a un doute à l'effet que Serge Fiori était un grand indépendantiste? Ben là, s'il y a encore des gens qui ont des doutes, on a d'autres extraits. Oui, ça, c'est à la disque en 2018, je pense, quand ils ont reçu un prix hommage pour Harmonia. On vous remercie du plus profond de notre cœur. Il y a un grand poète qui a dit que le talent, c'est le désir de faire les choses. Vous avez soutenu notre désir de la musique, notre désir de la culture, notre désir de notre langue, notre désir d'un pays. Je pense qu'il l'a pas dit assez clairement, là. On est à la même place. C'est nous, c'est nous, c'est nous, ça nous appartient. Tout est dans l'autre, tout est dans le nous. Faut pas l'oublier. Faut toujours garder le Québec dans notre cœur, s'il vous plaît, dans tout ce que vous faites. On vous aime d'amour. On ne saura jamais comment vous remercier assez. Merci. Là, il y a peut-être encore des gens qui doutent. Peut-être que Dominique Moret n'est pas convaincu. On pourrait peut-être mettre un dernier extrait de Serge Fiori qui parle d'indépendance, parce que là, c'est peut-être pas assez clair. Oui, parce que j'étais à Toronto, on faisait des shows là-bas, puis le boss de la compagnie 10 est venu me voir, puis il nous offrait 1 million pour faire l'heptade en anglais pour faire le tour du monde. Ça a été le début de la fin, je trouve, pour le groupe, parce que moi, j'étais incapable de traduire ça en anglais puis de pas porter la conférence. Premièrement, à cause des sujets des chansons, puis deuxièmement, parce que c'est ça le point, c'est on est francophone, on veut un pays, on veut défendre ça à travers le monde. Je ne vais pas m'en aller en quelque part, puis tricher, puis revenir ici, puis pas avoir de pays non plus, tu sais. Je vais tout faire pour que ça arrive. Je vais tout faire. Tout le monde a un prix, sauf Serge Fiori. Ben, oui. Puis... Bravo! Bravo! C'est rare! Non, je sais, mais j'ai ça dans le cœur. Je l'ai dans le cœur. Je peux pas faire autrement. Est-ce que tu es toujours aussi indépendantiste? Je te dirais que je le suis plus parce que je ne comprends pas ce qui se passe, Julie. Je le comprends pas. Il n'a pas compris, tu sais. Je comprends pas. Moi, je suis un Italien. Ma famille a débarqué ici. Le but de notre famille puis du petit Italien, c'est d'avoir notre maison.
Moi, je veux pas que le reste de la gang me dise quoi faire puis te dise quoi faire avec ce qu'on est, avec notre langue, avec nos affaires. Faut que ça arrête. Je comprends pas le regard des gens. Je le comprends pas. Ça me fait tellement de peine. J'ai le goût de m'en aller dans tous les théâtres de la province puis brasser le monde puis de parler puis de... Puis c'est pas méchant parce que je blâme pas les gens. C'est juste une peur que l'autre côté nous fait. Puis René, si on avait parlé, puis on se disait, wow, le principe est à l'envers. Je suis pas contre les Anglais. Je suis pour le français. C'est pas. Il n'y a pas de contre. C'est pas une bataille. C'est pas un. Tu comprends? Je me sépare pas, je veux créer mon pays. Oui. C'est ça. C'est pas contre. C'est pas une guerre, c'est pas rien. Mais c'est notre culture survivra pas. Elle ne survivra pas. Je peux pas voir ça. Je suis pas capable. Puis là, ça va mal. À Montréal, ça va mal. L'anglais est prédominant, le français diminue. Là. Mais c'est pas une guerre à l'anglais. C'est une protection de ce qu'on est, d'où ce qu'on vient. J'arrive pas à comprendre les gens. Nous, on s'était vus il y a 25 ans avec ton père. Voilà. Réaliser son album. Là, je pense que c'est clair pour tout le monde. Ouais, puis il y a même un autre extrait. Moi, je n'avais pas vu lui que tu avais mis de Tout le monde en parle. Incroyable extrait, là, et que je savais même pas eu leur soirée électorale. Mais il y en a un autre aussi où qui confronte Serge Fiori à Tout le monde en parle, une autre année où qui confronte Jean Chrétien. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Puis il a demandé directement, genre, je peux pas comprendre, M. Chrétien, ou je pense pas que ça s'appelle même, pourquoi vous n'êtes pas capable de voir le Québec comme un pays dans sa langue, dans sa culture, dans son histoire. Puis Jean Chrétien, il était de même, genre, c'est parce qu'on n'est pas du même avis. C'était juste ça qu'il avait à dire, mais j'étais content. Ouais. Fait que. Je vais essayer de le trouver. Non. C'était très. Ouais, c'est très clair, surtout de voir toutes ces archives de même. Là, c'est un peu difficile de. C'est difficile de passer à côté. Premièrement, c'est difficile de l'oublier parce que vraiment, c'est souvent là, dans ses entrevues, puis dans ses prises de parole, c'est dans ses chansons aussi, il chante qui on est, puis etc. Puis là, dans ses entrevues, il en parle, puis surtout, comme il dit, il est de plus en plus là, indépendantiste. Fait que je sais pas, j'ai trouvé ça malhonnête de Steven Guilbeault de faire comme si ça n'existait pas, puis après ça, Dominique Moret disait « Ouais, il l'était pas vraiment, blablabla. » J'ai trouvé que c'était vraiment détourné sa pensée. Tu sais, c'est genre, moi j'y ai parlé pendant 2 heures, il m'en a pas parlé, gars. Hein? Le tour a été fait. Hey, le nombre de personnes que j'ai pas parlé d'indépendantistes pendant 2 heures. C'est comme. Tu sais? Ouais. J'en parle pas tous les jours, mais je suis quand même indépendantiste. Là. Ben oui. Ah non, mais ouais, ce qui est frustrant aussi, c'est ce que l'extrait t'a montré de Steven Guilbeault, qu'il présente comme un Canadien qui a contribué à la culture canadienne. Si ça n'a aucun bon sens. Au pire, s'il l'avait nommé comme un Québécois, parce qu'il prend le temps de dire justement Canadians and Indigenous, genre c'est bien qu'il fasse la différence. Mais si tu veux que ta fédération, s'il voulait minimalement que ça fonctionne, là, puis qu'on se sente inclus là-dedans, il aurait pu dire Canadians, Québécois, tous les peuples, de nous mettre au moins dans quelque chose qui est à part, puis de dire Serge Fiori, c'était quelque chose d'à part, c'est un Québécois. Il s'est défendu, il a créé son univers musical, sa personnalité, ce qu'il défendait. Puis on l'a vu, là, même quand il refuse autant d'argent à l'époque pour autant de visibilité dans le monde, c'est qu'il il était fidèle à ces principes-là. Puis après, qu'il le met dans la même catégorie que n'importe... Moi, ça me fait de la peine. Puis il n'y a personne vraiment à part nous qui peut le défendre. Lui, il n'est pas là, il n'est plus là pour se défendre, Serge Fiori, mais nous, on est capable au Québec de dire hey, genre, vous avez des excuses. Hein, c'est pas vrai que vous avez... Je suis pas content, là. Je serais vraiment pas content. Non, non. C'est pas excusé d'ailleurs? Hein? Je sais pas si c'est excusé. T'as-tu vu ça, toi, Marc-Antoine? Parce qu'on sait tous que c'est ton... Non, il s'est pas excusé. C'est ça, c'est un manque de respect. Ben oui. C'est un manque de respect total. Moi, si à mes funérailles, il y a quelqu'un qui s'offusque qu'on parle d'indépendance, là, vous n'avez pas compris le but de ma vie. Vous m'avez mal compris, vous n'avez pas d'affaire là. Vraiment, là. On calisse dehors. Puis on peut justement mettre Biz, parce que là, il y a eu l'hommage à Serge Fiori.
Puis Steven Guilbeault est dans la salle. Ah, ouais. Ah ouais, ben non. Ah ouais, j'avais pas, j'ai pas Ouais. vu ça. Steven Guilbeault est dans la salle et Biz vient justement passer un message. Est-ce qu'on filme ta tête? On le voit des fois, mais je pense qu'on le voit pas dans cet extrait-là, là, quand Biz parle, mais on l'a vu. Moi, j'ai tout écouté, j'ai braillé une shot. J'aime beaucoup Harmonium. Puis c'est ça. Je l'ai remarqué, Steven, dans la salle. Souverain dans son royaume du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Serge Fiori était un remarquable Québécois. Alors que certains pourraient être tentés de pervertir sa mémoire. Oh, et pour ceux qui ne savent pas, il va falloir couper un petit peu à cause de la musique pour pas qu'on se fasse striker juste au cas où. Mais juste vous mettre l'ambiance. Marc-Antoine, je pense que tu n'étais pas le seul émotionné. Il y a Bidule qui nous dit qu'il était debout dans sa cuisine. Ah ouais. Ben, tout l'hommage au complet. Puis quand Biz est arrivé, je me suis dit, oh, ça va être bon. Ouais. Monte le son. Il est incroyable. Hein? C'est ça, je me suis dit. De rappeler que les convictions de ce fils d'immigrants italiens concernant l'indépendance du Québec et la langue française étaient non négociables. Les gens debout. Ouais. Steven, tu pensais à quel point Steven Guilbeault, à ce moment-là, il devait être gêné. Gêné. Moi, être lui, là, j'aurais honte de ce que j'ai fait. D'attendre qu'un grand artiste, l'un de nos plus grands au Québec, décède pour s'approprier sa mémoire et son héritage. Franchement, là, Pablo, là, il était assis. Pablo, je sais pas, j'ai pas vu Pablo dans la foule. Il n'est pas encore debout, mais ça va venir. Ouais, Pablo, c'est l'une des rares fois qu'il s'est assis pour le Québec. Ouais. Mais je pense que tu l'as bien dit, par contre, tantôt, en parlant de Steven Guilbeault, ministre de la propagande, parce que c'est vrai, c'est clairement ça. Il a joué il a pas de sa job. Il était là pour sa job. Il y a une job, puis... Mais moi, j'aurais honte d'être Steven Guilbeault après tout ce qu'il a fait pour l'environnement, puis c'était tellement un activiste... Ben là, il y a plein d'affaires qui pourraient avoir honte. Là, ça serait quasiment si on verrait Alex Valiquette, ministre du patrimoine canadien à Ottawa. C'est impensable. Rendu là, honnêtement, Alex m'a renié si tu fais ça. Non, t'inquiète. Ça fait longtemps que Steven Guilbeault a plus de scrupules à travestir ses idéaux originaux. Là. C'est pas... François, il est content. Ah, PS. Est-ce que tu es là? Le gars a quand même refusé $1 million pour faire traduire l'heptade en anglais. Dans les années 70. Hein? Imaginez le prix aujourd'hui. À la fois poétique et politique, la parole du chaman avait le don de résonner dans l'intime et de faire vibrer le collectif. Le 24 juin dernier, notre grand sage est monté dans les nuages. Il n'y a pas de hasard. Légendaire jusqu'au bout. Serge était viscéralement amoureux du Québec, et surtout de ses habitants, les plus récents comme les plus anciens. Ça, c'est beau. D'ailleurs, si le spectacle de la Fête nationale à Québec n'avait pas été annulé à cause de la pluie, on aurait pu entendre le dernier projet sur lequel il a travaillé et dont il était si fier, la chanson « Coué », une version d'un musicien parmi tant d'autres, chantée dans leur langue, par des artistes représentant les 11 Premières Nations du Québec. Bravo. C'est beau, ça. C'est vraiment beau. Sa chanson à nos frères et à nos sœurs autochtones, Serge Fiori réaffirme la nécessité du dialogue et de la réconciliation entre le peuple québécois et ceux qui nous ont accueillis en Amérique. Nos amis du Nouveau Monde, on devrait peut-être les écouter. Je sais pas ce qui cet homme-là. C'est quelqu'un qui le sait. C'est un chanteur. Ouais, c'est un grand chanteur inou. Ouais. Là, il va chanter, fait qu'on peut... Connaissez son nom? Non. Mackenzie, quelque chose. Ah, ben je pense pense aller voir. Ça, c'est ça qu'on vient de nous écrire. Ouais. C'est Bidule qui vient de dire Mathieu Mackenzie. Mathieu Mackenzie, c'est ça. Voilà. Il a joué dans les grands projets autochtones, ouais. Cool. Inou. Je repars ça, on va écouter ça.
Mais là, je pense qu'on va se faire bannir par YouTube. Si on met la chanson. C'est une chanson, là. Il va chanter. Il va chanter, OK. Ouais. Ah, bon, ben on va respecter le droit d'auteur de nos chers amis artistes, puis pas se faire bannir aussi de YouTube. Mais on vous invite à aller l'écouter. C'est disponible sur YouTube. Ça vaut la peine, vraiment. Moi, je l'ai écouté, puis je vais le réécouter, la marge au complet, là. C'est disponible. Profitez-en pendant que c'est disponible sur YouTube. Je ne sais pas combien de temps que ça va rester là. C'est pas Radio-Canada qui l'a mis. Fait que... Ouais. Ah, puis c'est incroyable, juste les artistes qu'il y a derrière. T'as Claude Pelgag, Marie-Pierre Arthur, juste là que je vois, mais t'as tous les des vieux artistes québécois de cette. Paul Piché. Exact. C'est incroyable. Incroyable. C'était touchant. Puis c'est Harmonium, c'est la voix intemporelle de la jeunesse. C'est la voix intemporelle de l'espoir. C'est ça qui est beau dans Harmonium, c'est que tu écoutes ça peu importe les années, puis ça parle d'espoir, puis de jeunesse, puis de grands rêves, puis de confiance en soi. C'est ça que j'aime d'Harmonium, tu sais. Puis c'est pour ça que ça reste intemporel, puis que ça traverse les générations. C'est juste tellement beau, là. Pour de vrai, j'ai des frissons encore quand j'écoute du Harmonium, puis j'en écoute depuis fucking longtemps, là. Mais à chaque fois que j'en écoute, il y a des tunes, là, Histoire sans parole de 20 minutes, là, c'est des frissons pendant 20 minutes garantis, mais n'importe quel. C'est juste tellement beau, tellement touchant. Puis s'il y avait un projet, moi, je vais peut-être à faire du beef avec du monde, là, mais selon moi, c'est le meilleur projet comme que le Québec de musique là, que le Québec ait jamais fait. Puis n'importe qui, disons, à l'étranger, si j'avais un projet québécois à montrer qui, je trouve, qui représenterait bien qui on est, puis culturellement, puis la beauté, c'est Harmonium, là. C'est juste tellement riche. Puis ça a été aussi reconnu comme tel là, dans le monde, là, comme un des projets de musique, des meilleurs projets qui ait jamais existé. T'sais. Fait que. Ouais, s'il avait accepté de traduire l'heptade en anglais, ça aurait passé partout. Là. Ouais, ben oui. Partout. Puis je me souviens pas c'est lequel des albums. C'est-tu l'heptade ou 5 saisons qui a été classé parmi les meilleurs albums de Rolling Stones, etc. Fait que c'est vraiment un grand projet artistique. Exact. Dans les top 50. Puis c'est le seul projet dans les Rolling Stones. En français. Uniquement, c'est ça. Uniquement en français. Fait que c'est très, très cool. Tu as le droit de ne pas être indépendantiste. Puis tu as le droit d'aimer Serge Fiori pareil. C'est bien correct puis c'est parfait. T'sais. Mais essaye pas de détourner ses propos puis sa pensée politique juste parce que ça te convient pas. Tu peux respecter l'homme puis sa pensée politique, mais pas être d'accord avec lui, puis c'est correct. On t'en voudra pas. Mais viens pas nous faire semblant qu'il n'est pas indépendantiste parce que toi, tu lui en as pas parlé. Là. C'est normal, Dominique Moret, que tu parles pas d'indépendance avec Serge Fiori. Tu es fédéraliste puis tu es de mauvaise foi bien souvent. Moi, avoir été Serge Fiori, non plus, je t'en aurais pas parlé. Mais j'aurais parlé d'autres choses. Mais ça veut pas dire que je suis fédéraliste pour autant. Voilà.